Al-Muallim affirme que le deuxième round n'a pas échoué. Un prochain ordre du jour est mis en place, dont le premier article est la lutte contre le terrorisme. Lavrov souligne que la Russie s'opposera à toute résolution qui mènerait à une intervention en Syrie sous prétexte humanitaire. Rétablissement de la sécurité dans le village de Ma'an à Hama après la destruction des derniers foyers des terroristes. Les détails du journal Bonsoir. Le chef de la délégation de la République arabe syrienne, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Al-Muallim, a affirmé que le deuxième round de la conférence de Genève n'a pas échoué, sans tenir compte des déclarations françaises et britanniques et les climats négatifs, mais se rendre à réaliser ce que nous exigeons, à savoir la formulation de l'agenda des prochaines réunions qui examine dans son premier article la lutte contre le terrorisme. Pour cette raison, la partie américaine s'est précipitée à annoncer son échec. Al-Muallim a précisé dans des déclarations aux journalistes dans l'avion qui l'a mené à Damas que l'agenda qui avait été réalisé doit être respecté, ajoutant que nous nous attendons du médiateur crédible de préserver les discussions jusqu'à ce qu'elles aboutissent à leur objectif. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la Russie ne laissera pas passer à travers le Conseil de sécurité toute résolution qui mène à une intervention en Syrie sous des prétextes humanitaires. Dans une conférence de presse avec son homologue érythréen Osman Saleh à Moscou, Lavrov a affirmé que le communiqué de Genève 1 constitue une base irremplaçable pour résoudre la crise en Syrie. Pour cette raison, la Russie appelle toujours à déployer davantage d'efforts pour réaliser ce règlement, précisant que toutes les parties qui ont participé à Genève ont compris que l'opposition est dispersée et pour garantir la tenue du dialogue syro ou intersyrien, il faudrait mener toutes les parties à ce dialogue, ajoutant que les États-Unis n'ont pas accompli le rôle qui relevait de leur responsabilité d'œuvrer à faire représenter l'opposition à Genève, car ils n'ont convaincu qu'un seul composant d'y assister, qui ne représente qu'une seule partie de l'opposition, ce qui signifie qu'un grand nombre de l'opposition syrienne n'a pas pris part à ce dialogue. Lavrov a précisé que la Russie possède des informations qu'elle œuvre pour vérifier leur authenticité qui indique qu'un certain nombre des membres de l'opposition commencent à former une nouvelle structure qui englobera tous les groupes qui ont quitté la coalition et qui n'ont pas confiance en les discussions et les négociations, précisant que ces groupes tentent de nouveau de recourir à l'usage de la force extérieure en Syrie et s'attendent à recevoir une aide à l'instar de la Libye, et ceci nous inquiète. Lavrov a souligné qu'il y avait des tentatives délibérées pour faire porter la responsabilité de l'exécution des crimes odieux au gouvernement syrien à travers les mensonges et la falsification des réalités. La Russie a exprimé son inquiétude vis-à-vis de l'augmentation rapide du nombre des étrangers qui combattent dans les rangs des groupes terroristes armés en Syrie, estimant leur nombre de 110 à 120 000 hommes armés. Une source dans l'état-major des forces armées russes a indiqué que le nombre des combattants étrangers en Syrie estimé par son pays est proche de celui estimé par les États-Unis. Le président de l'Agence de la sécurité nationale aux États-Unis, James Clapper, avait récemment mis en garde contre des informations qu'il avait soulignées depuis un certain temps sur des camps d'entraînement militaire en Syrie pour former des combattants étrangers et les envoyer ultérieurement dans leur pays pour y combattre des actes terroristes.
Les services de renseignement kirghizes ont déclaré qu'ils ont arrêté 6 personnes au sud du pays qui appartiennent à un groupe armé qui planifie pour exécuter des actes terroristes dans le pays, précisant qu'un certain nombre des personnes arrêtées sont rentrées de Syrie après qu'elles s'étaient entraînées avec les groupes armés. Le département d'information des services de renseignement a indiqué que les forces de sécurité ont réussi de détecter une activité d'un groupe armé dans le district de Osh qui planifie d'exécuter des attentats terroristes sur le territoire kirghize, soulignant que les 6 détenus sont originaires du district et leur âge varie de 20 à 23 ans. Les services de renseignement kirghizes ont précisé qu'un certain nombre des détenus ont reçu un entraînement spécial dans les camps des organisations terroristes en Syrie et ont participé au combat. Quant aux autres, ils appartiennent au groupe criminel. Le secrétaire général du parti Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que l'autre danger qui menace la région après l'entité sioniste est le danger du terrorisme takfiriste qui existe dans tous les pays de la région. Nasrallah a indiqué dans une allocution à l'occasion des chefs martyrs que le terrorisme takfiriste se forme de groupes armés qui adoptent une logique d'exclusion et considèrent tout ce qui s'oppose à eux comme faisant partie du cercle de l'expiation. Il a pris pour exemple les combats qui opposent le soi-disant l'État de l'islam en Irak et au Levant et le front Al-Nasra à l'intérieur du territoire syrien, bien qu'ils portent la même doctrine takfiriste. Nasrallah a souligné que les nouvelles données font état que la majorité des gouvernements qui ont financé et armé les terroristes étrangers pour se battre aux côtés des groupes takfiristes en Syrie expriment désormais leur crainte des dangers qui se rétracteront sur eux en cas du retour de ces terroristes sur leur territoire. À Hama, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans le village de Ma'an et dans la banlieue est du gouvernorat, détruisant les derniers rassemblements des terroristes. Ces terroristes s'étaient infiltrés dans le village et y avaient commis un massacre faisant 42 morts parmi les habitants du village, en majorité des femmes et des enfants. Des dizaines de terroristes ont été éliminés sur la route Kabaria-Ma'an. L'expo photo Ma'loula, mémoire du rock et de l'humanité, un message adressé à toute personne qui est la vie et qui est la beauté et qui n'a rien à voir avec le langage de l'ambilité, mais celui du meurtre et de l'hostilité. Une photo-expo de l'artiste Farah Shammas a été inaugurée hier à Dar el-Assad pour la culture et les arts sous le thème Ma'loula, mémoire du rock et de l'homme. Le photographe Shammas a présenté une magnifique vision de sa ville Ma'loula en tant que ville cosmopolite connue par l'humanité depuis des siècles. Une ville marquée par la coexistence de ses habitants qui parlent encore la langue de Jésus-Christ. 40 photos reflètent les traits de cette ville, ses rocs et ses habitants dans leurs plus belles images. L'exposition montre que Ma'loula, en tant que mémoire humaine, se maintiendra pour toujours face au terrorisme international. Cette ville restera pour la patrie un symbole de l'amabilité et de la sérénité et pour le monde un exemple de la coexistence et de la paix. Al-Muallim affirme que le deuxième round n'a pas échoué. Un prochain ordre du jour est mis en place dont le premier article est la lutte contre le terrorisme. Lavrov souligne que la Russie s'opposera à toute résolution qui mènerait à une intervention en Syrie sous prétexte humanitaire. Rétablissement de la sécurité dans le village de Ma'an à Hama après la destruction des derniers foyers des terroristes. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.